c'est le QC. 7 candidats qui rêvent d'atteindre le 7e ciel pour gagner 1000 €. Qui va gagner? Peut-être Philippe. Pour lui, le QC. Indispensable. Ou Alain. Pour lui, le QC. Mon point fort. Morgane. Pour elle, le QC. Un lointain souvenir. Alex. Pour lui, le QC. Bon. Jérôme. Pour lui, le QC. Gratuit. Océane. Pour elle, le QC. Oh, j'en ai envie. Alain. Pour lui, le QC. Pour s'asseoir de temps à autre. Pour lui, le QC. 2 minutes, douche comprise. Jérémy Michalak. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver. Bonjour et bienvenue pour le QC. Le premier jeu qui tourne autour du cul sans jamais y rentrer. Comme chaque soir, il y a 7 candidats sur le point A. Un seul atteindra le point G et montera sur le canard pour tenter de grimper au 7e ciel et décrocher peut-être jusqu'à 1000 €. Avant de commencer le jeu, je tenais à remercier le sosie officiel de Jésus qui est avec nous. Bonsoir Jérôme. Normalement, Jésus est avantagé pour aller au 7e ciel. Hein, puis on sait qu'il va redescendre normalement, c'est ça qui est bien. On a également Morgane. Morgane, pour elle, le sexe, c'est un souvenir lointain. Si lointain que ça? Ah, pas si longtemps que ça, mais Ça remonte à quand? j'ai presque oublié. Sans déconner. Ouais, besoin de cours de rattrapage. Un cours de rattrapage. Je pense qu'il y a Alan qui sera d'accord pour vous enfiler un. C'est déjà proposé, oui. C'est vrai? Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle réfléchit. À mon avis, elle va réfléchir pendant un petit moment. Jérôme, pour lui, le cul, c'est gratuit. C'est ça. D'accord. C'est gratuit. C'est quand je cadeau. veux. Par contre, il y a un truc qui est payant, c'est le Fédo que je joue au théâtre Pixel à partir du 13 novembre. Voilà, C'est où, allez-y, c'est où, très c'est où? drôle. Vas-y, donne l'adresse. C'est au théâtre Pixel, donc je sais plus l'adresse, c'est Métro Simplon. À Ok, partir du 13 novembre. c'était soit une promo, soit 1000 €. Jérôme a perdu, on lui dit au revoir. Salut Jérôme. Allez les amis, on commence à jouer tout de suite avec des épreuves de rapidité, si vous le voulez bien, puisque nous jouons ensemble au Lapidou. Et oui, le jeu du lapinou, puisque comme le lapin, il va falloir être rapide. Vous avez tous des buzzers. Je vous pose des questions, vous buzzez pour prendre la main. Dès que vous avez une bonne réponse, vous êtes sélectionné pour la manche suivante. Ok, vous répondez bien une seule fois et vous êtes tranquille, peinard, pour la suite. Mais vous le savez, vous êtes 7 sur le point A et il n'y a que 6 places sur le point B. Et il y en a donc un ou une qui va être éliminé à l'issue de ce jeu. Il s'agit du jeu de la doublette. Eh oui! Le jeu de la doublette. Il s'agit de trouver des mots à double sens. Un exemple, je suis le fruit du chêne, je suis... Le gland. Vous êtes comment, Alex? Le gland. Vous êtes le gland, effectivement, c'est ça, c'est une bonne réponse. Des mots à double sens. Tout le monde a bien compris? Oui. Ok, c'est un petit oui, ça c'est un petit oui timide, c'est un petit oui, on a compris mais pas trop quoi. Oui. On va voir, voilà c'est mieux ça. Allez c'est parti, le jeu de la doublette. D'amarrage, on me trouve dans tous les ports. C'est Morgane qui a buzzé la première. Une bite Une d'amarrage. Une bite. Une bite bien sûr, faut pas avoir peur de le dire Morgane, c'est une bonne réponse. Spécialité créole, on peut me ramasser lors d'une fin de soirée arrosée. Je suis... Alex a pris la main. Boudin. Le boudin, bien joué Alex. Vous avez déjà ramassé des boudins, Alex? Je les ai mangés. D'accord, c'est peut-être pire. Allez, on continue avec ce jeu de la doublette. Dans le royaume canin, je suis la femelle du lévrier. Qui suis-je? Jérôme? Levrette. La levrette, bonne réponse de Jérôme. Je monte et je descends en fonction du marché financier. Alain? La bourse. La bourse, bien joué Alain. On continue, ce jeu de la doublette, c'est toujours de la rapidité. Souvent bien taillé, on me bourre avant de me mettre en bouche. Philippe? Une pipe. Une pipe, bien sûr, bonne réponse. Alan, Océane, vous êtes deux encore à ne pas avoir marqué. Il n'y a qu'une place pour vous deux sur le point B. Il va donc falloir répondre vite et bien. Ok les amis? C'est parti, voici la question à double sens. Quand on en invite à dîner plusieurs comme moi, ça fait un succès au cinéma. Océane. Un con. Un con, le dîner de con. Bonne réponse, bien joué Océane. Eh bien, Alan, je suis désolé, c'est ici que l'aventure s'arrête pour vous. On vous dit à très bientôt pour lui le QC. Salut Alan, merci. Et pour les autres, on se rapproche un peu plus du point G puisque vous avancez tous sur le point B pour un nouveau questionnaire de rapidité que voici. Il s'appelle le jeu du avant l'amour, après l'amour ou les deux. Eh oui. Avant l'amour, après l'amour ou les deux. Je vous pose des questions, vous me dites avant l'amour, après l'amour ou les deux. Vous avez compris? Oui. Ça va, on n'est pas à l'école, on peut se détendre, hein, vous pouvez me parler, hein, je suis pas un prof moi. Ça va Alain? Ça va. Sosie officiel, lui, de Jean-Pierre Bacry, c'est bien ça?
Non. C'est génial, c'est super, c'est formidable. Alain, allez, c'est parti pour ce jeu du avant l'amour, après l'amour ou les deux. Je paye le resto. Morgane. Avant. Avant l'amour, bien sûr. Vous êtes tombé sur des gentlemen. C'est vous qui payez le resto? Ça dépend. C'est sans déconner, Des fois, ça on arrive. partage. Eh oui, c'est la crise, hein, que voulez-vous que je vous dise, hein. Allez, on continue. Je m'endors. Avant, après l'amour ou les deux? Philippe. Après. Après l'amour, oui. J'accepte aussi pendant. Ça peut arriver de s'endormir avant l'amour aussi, souvent. Il y a quelques années de mariage. Faites pas genre, vous savez pas de quoi je parle dans le public. Hein. On sent qu'il y a des gens qui sont mariés depuis longtemps. Allez, continuons maintenant. Avant l'amour, après l'amour ou les deux, les préliminaires. Alain, le spécialiste des préliminaires, Alain. Avant. Avant l'amour, bien sûr, Alain, bonne réponse. On continue ce jeu. Je prends la douche. Océane. Avant et après. Jamais pendant? Non. Oh si, ça peut arriver. Donc? Tout le temps. Tout le temps, les deux, j'accepte, bonne réponse. Bien joué, Océane. Et ça va se jouer maintenant entre Alex et Jérôme. Entre Alex et Jesus. Alors, qui va être sélectionné pour la prochaine manche? Avant l'amour, après l'amour ou les deux? Je regrette souvent. Alex. Les deux. Ça sent le mec qui a pas de chance, c'est-à-dire qu'il regrette avant et il regrette après. Non, bah non, c'est refusé. Maître Relou refuse. On passe à une autre question. Avant l'amour, après l'amour ou les deux? La cigarette. Jérôme? Après l'amour. Après l'amour, bien sûr, bonne réponse. Je rappelle que même après l'amour, la cigarette est mauvais, c'est mauvais pour la santé. Même après, même avant, tout le temps, c'est pas bien, ne fumez pas. Voilà, c'est caca, on me dit dans l'oreille. C'est mal, c'est moche, bouh. Alex, je suis désolé, c'est vous qui allez nous quitter. Alex n'a pas réussi à répondre. Alex est éliminé. Alex s'en va. Alex rentre chez sa mère. Pour lui, le cul, c'est fini. Salut Alex, à bientôt, bye bye. On passe à un nouveau questionnaire de rapidité, mais avant ça, on se rapproche un peu du point G, puisque vous venez tous, mes petits cochons, sur le point C. Questionnaire de vrai-faux. Je vous pose des questions, vous me répondez par vrai ou par faux. À l'issue du temps réglementaire, celui ou celle qui m'aura donné le moins de bonnes réponses sera éliminé. Et dès que vous entendrez... Dès que vous entendrez ce bruit de canard, ça annonce que c'est déjà l'heure de la dernière question. Vous voulez un petit mouchoir ou quelque chose, Alain? Vous l'avez? Tout va bien. Allez-y, on est à la Un petit jus de maison. fruits aussi. Un petit jus de fruits, Oui, c'est oui. très bien. Après. Ça, puis vous nous Ça y est, je suis ramènerez prêt. 2 blondes suédoises pour Alain, s'il vous plaît, c'est sur mon compte. Allez, c'est parti, on y va. Buzzer. Le buzzer bien devant vous. Philippe, Océane, Alain, Jérôme, Morgane, c'est parti, on y va avec le vrai-faux. Vrai ou faux? D'après le Kama Sutra, dans la position de l'aigle royal, la femme domine et dit fraternité. Jérôme. Faux. Faux, bien sûr. C'est quoi la position de l'aigle royal? J'en ai aucune idée. Personne ne connaît la position de l'aigle royal? On peut l'imaginer, mais C'est-à-dire, ça ressemblera à quoi, par exemple, Océane? toute seule, c'est un peu difficile. Allez-y, montrez-moi. Imaginez, on est tous les deux et qu'est-ce que c'est la position de l'aigle royal? C'est moi l'aigle royal, parce que c'est toujours le sexe féminin qui l'emporte. Bien entendu. Par exemple, ça. Ah, mais c'est très bien, c'est formidable. C'est super. Donc, vous me rappellerez que cette émission, non plus, ma meuf ne peut pas la regarder. Je pense qu'elle va pas en voir beaucoup des émissions. C'était donc une bonne réponse. On continue avec une nouvelle question. Vrai ou faux? Pour savoir qui était mon arrière-grand-papy, je dois regarder mon arbre gynécologique. Philippe? C'est faux. C'est faux, je dois regarder quoi? Votre arme généalogique. Généalogique, bonne réponse de Philippe, bien joué. Dans la chanson Like a Virgin, Madonna explique qu'elle aime aller au Virgin. Océane. Faux. Faux, bien sûr. De quoi parle-t-elle, Madonna? De sa virginité. De sa virginité, bonne réponse. Vrai ou faux? En maillot de bain, François Hollande est mieux gaulé que Brad Pitt. C'est Alain qui a pris la main. Personnellement, je trouve pas, mais Donc? moins bien gaulé quand même. Donc c'est faux. C'est faux. C'est faux, on va quand même vérifier en image. Regardez Brad Pitt. Voici Brad Pitt et voici François Hollande. Oui, effectivement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Enlevez ça, enlevez ça, enlevez ça. Arrêtez, il y a des enfants qui regardent là. C'est pas possible. C'est une bonne réponse d'Alain. Vrai ou faux? 41% des femmes préfèrent le chocolat au sexe. C'est Océane qui a pris la main. Ouais. C'est vrai, 41% des femmes, vous aimez le chocolat vous-même? Ah, j'adore. Vous préférez le chocolat au sexe? J'aime bien le chocolat pendant le sexe. Très bien, très bien, très bien. Vrai ou faux? En Angleterre, une jeune femme gardienne de prison a été renvoyée après avoir utilisé les barreaux de la cellule d'un détenu pour faire une lap dance. Alain? Bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est faux, effectivement, bonne réponse d'Alain. Elle a été renvoyée
Elle a été renvoyée parce qu'elle portait des tenues jugées trop sexy. Vous avez entendu le bruit du canard. Le bruit du canard annonce que c'est la dernière question. 1 point sur les scores. Alain et Océane, vous êtes qualifiés, vous ne jouez plus. Tout se joue donc maintenant entre Philippe, Morgane et Jérôme. Et il va falloir répondre vite et bien, les amis. L'élimination n'est pas loin du tout. Vrai ou faux, les chats aussi pratiquent le 69. Philippe. Vrai. C'est vrai, les chats pratiquent le 69. On vérifie en image. Eh oui, effectivement, les chats pratiquent le 69, c'est une bonne réponse. Ça se passe maintenant entre Morgane et Jérôme. Philippe, vous êtes qualifié. Morgane, Jérôme, celui ou celle qui répond bien est qualifié pour la suite du jeu. Vrai ou faux, lorsqu'il fait l'amour, le grand schtroumpf a le bout rouge. C'est Jérôme qui a pris la main. Je dirais que c'est vrai. C'est vrai, vérification en image. Effectivement, le grand schtroumpf a toujours le bout rouge quand il fait l'amour. Bien joué, Jérôme. Morgane, je suis désolé. On aurait bien aimé aller au 7e ciel avec vous. Je pense que tous les téléspectateurs... C'est pas faute d'avoir essayé. Eh oui, mais ça sera pour une prochaine fois, on le souhaite. Pour elle, le cul, c'est... Salut Morgane, merci beaucoup, à bientôt. Les autres, vous pouvez avancer encore d'un pas, vous arrivez sur le point D, vous vous rapprochez chaque seconde qui passe un peu plus du point G, mais on n'y est pas encore. Et comme vous êtes 4, je vous propose qu'on joue ensemble à quoi? Au plan A4. Le plan A4, il s'agit de questions à choix multiples. Je vous pose une question, 4 possibilités de réponse. Pourquoi vous marrez, Océane? Je me sens un peu seule avec ton homme. C'est le plan A4 avec Philippe, Jérôme et Alain qui vous inquiètent? Un peu. En plus, le coup de l'aigle royal, à mon avis, ça les a chauffés tout à l'heure. Hein. Ils en peuvent plus. Alain, c'est pour ça qu'il a chaud, c'est pour ça qu'il transpire, Alain. Il se dit, si je perds le jeu, j'aurais peut-être pas tout perdu non plus. Mon cochon, alors. Allez, on y va, c'est parti. Une question à choix multiples. Vous jouez chacun votre tour. À l'issue de cette manche, il y en a encore un ou une qui sera éliminée. Vous êtes 4 sur le point D, il n'y a que 3 places sur le point E. On joue avec Philippe. Philippe, voici la question. En Allemagne, que fait une maison close, soucieuse de l'écologie, pour attirer de nouveaux clients? Est-ce qu'elle fait des réducs à ceux qui viennent en vélo? Est-ce qu'elle fait des réducs à ceux qui réutilisent leurs préservatifs? Est-ce qu'elle a lancé l'opération Une pipe contre un panda? À chaque gâterie payée, c'est un panda sauvé. Ou est-ce qu'elle utilise du lubrifiant issu du commerce équitable? D'après vous, Philippe, une maison close soucieuse de l'écologie. La 4e. Elle utilise du Le lubrifiant oui. issu du commerce équitable. Ça, oui. Eh oui, ça paraît logique et pourtant c'est une mauvaise réponse. Je suis désolé, Philippe, puisqu'elle fait des réducs à ceux qui viennent en vélo. Eh ouais, bah ouais, c'est une mesure écologique. Les clients qui arrivent en vélo obtiennent une réduction de 5 €. Et si ça se trouve, un client qui vient à pied, qui trie ses ordures et qui vote Cohn-Bendit, il peut négocier une passe à l'œil, celui-là. Désolé, Philippe, en tout cas. On joue avec Jérôme pour cette nouvelle question. Selon une étude de 2004, qui sont les meilleurs amants? Est-ce que ce sont les chauves? N'est-ce pas, Philippe? Tout à fait. Ouais. Est-ce que ce sont les profs de gym? Est-ce que ce sont les moustachus? Pas les barbus, hein, les moustachus. Ou est-ce que ce sont les hommes mariés? Jérôme, qui sont les meilleurs amants d'après cette étude et d'après vous? Les hommes mariés. Les hommes mariés seraient les meilleurs amants. Mauvaise réponse, il s'agit des profs de gym. Eh oui, désolé Jérôme. Voilà. Moi, mon père, il est prof de gym, moustachu et chauve, et pourtant, je suis le portrait craché du facteur. Je sais pas pourquoi. Allez, désolé, vous ne marquez pas de points. On joue avec Océane, la seule fille encore en compétition dans cette émission. C'est bien dommage, mais c'est comme ça, que voulez-vous. Océane, dans le film Irina Palm, que fait Marianne Faithfull, qui est l'actrice qui joue dans ce film? Elle donne du plaisir aux hommes rien qu'avec ses doigts. Elle donne du plaisir aux hommes rien qu'avec ses orteils. Elle donne du plaisir aux hommes en leur apportant une bière fraîche devant la téloche. Ou est-ce qu'elle donne du plaisir aux hommes en assouvissant tous leurs fantasmes, même les plus fous? Elle donne du plaisir aux hommes avec ses doigts? Avec ses doigts? Oui. C'est une bonne réponse, Océane. Bien joué. Et c'est logique, puisque dans le film, elle s'appelle Irina Palm et c'est son pseudo. Et Palm, en anglais, veut dire Main. Veut dire la paume de la main, effectivement. Donc, elle donne du plaisir avec ses doigts. Bonne réponse, vous êtes la seule à avoir marqué. Allez, Alain, c'est parti. Voici la question. Qui a dit « Je fais ce que je veux avec mon cul et basta » Est-ce que c'est Michael Youn? Est-ce que c'est Magloire? Est-ce que c'est Christophe Willem? Ou est-ce que c'est Sébastien Follin? D'après vous, Alain, une réponse. Moi, je dirais bien Michael Youn. Michael Youn qui aurait dit ça paraît très logique. Et pourtant, je suis désolé, mais c'est Christophe Willem qui a dit ça. Eh oui.
Il a dit je fais ce que je veux avec mon cul, alors que Magloire aurait plutôt dit je fais ce que je veux avec le cul des autres, ce qui n'a rien à voir. Donc Océane a marqué un point, vous êtes qualifiés pour la suite du jeu. En revanche, Philippe, Jérôme et Alain, il y en a un de vous trois qui va quitter le jeu. Et pour savoir lequel va nous quitter, nous allons procéder à une question approximation. Celui qui est le plus éloigné de la bonne réponse sera éliminé. Voici la question, concentrez-vous. Un motard de 53 ans a oublié sa femme sur une aire d'autoroute. Combien de kilomètres a-t-il parcouru avant de s'en rendre compte? C'est une véritable histoire. Philippe? 150. 150 km. Jérôme? 100. 100 km. Et Alain? 151. Et Alain, 151 km. La bonne réponse, c'est 120 km. Vous n'étiez pas loin et celui qui est le plus éloigné, c'est Alain avec 151 km. Alain, on est désolé, mais pour lui, le cul, c'est fini. Salut Alain, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. On se dépêche, vous avancez sur le point. Attention, c'est glissant, il y a Alain qui vient de passer par là. C'est trempé par terre. Vous êtes 3 sur le point E. Les amis, on enchaîne avec des nouvelles questions, chacun votre tour. On joue avec Philippe. Regardez bien cette photo, c'est les fesses rebondies à qui? Est-ce que c'est les fesses rebondies à Teddy Riner, à Miss Dominique, à Serena Williams ou à Marie-Josée Pérec? Philippe, quelle est votre réponse? D'après vous, Philippe? Pérec, Marie-Josée Pérec. Marie-Josée Pérec, on vérifie en image. Et non, c'est Serena Williams. Désolé, c'est une mauvaise réponse. Ouais, on se demandait où était passée Vénus Williams. Bah, visiblement, elle est passée dans les fesses de sa sœur. Mais bon, ça nous rassure un petit peu. Désolé, Philippe, c'est une mauvaise réponse. Nous allons jouer avec Jérôme maintenant. Vous avez remarqué que vous êtes 3 sur le point E. Il n'y a que 2 places sur le point F. Donc, il y en a un ou une qui va être éliminé. Jérôme, attention, voici la nouvelle question. C'est qui a un petit oiseau qui file vers la culotte? Regardez cette photo. Voilà, le petit oiseau est ici. C'est qui a un petit oiseau tatoué qui file vers la culotte? Est-ce que c'est Peaches Geldof, la fille de Bob Geldof? Est-ce que c'est Jet Jagger, la fille de Mick Jagger? Est-ce que c'est Gina Forrester, la fille de Maxime, le Forrester? Ou est-ce que c'est Beverly Matthew, la fille de Mireille Matthew? Et d'après vous, Jérôme, quelle est votre réponse? Jade Jagger. Jet Jagger, la fille de Mick Jagger, qui serait tatouée comme son père? J'en sais rien. Eh ben vous n'en savez rien et vous avez une mauvaise réponse. Je suis désolé, c'était la première réponse, c'était Peaches Geldof, la fille de Bob Geldof. Désolé, Jérôme. Pas de point pour Philippe, pas de point pour Jérôme. Océane? Peut-être. Peut-être, si vous marquez ce point, vous êtes qualifié d'office pour la prochaine manche, pour la demi-finale. Voici la question pour Océane. C'est qui est encore super bien gaulé pour son âge? Est-ce que c'est Sharon Stone? Est-ce que c'est Martine Aubry? Est-ce que c'est Demi Moore? Ou est-ce que c'est Claude Sarraute? Je dirais Demi-Moore. Vous diriez Demi Moore, je vous propose qu'on vérifie ça en image. C'est une bonne réponse, bien joué, il s'agit effectivement de Demi Moore. Ceci étant dit, Claude Sarraute est quand même super bien gaulé pour son âge. Je rappelle qu'elle a 653 ans. Ouais, bah on verra quand vous aurez son âge. Ouais, marrez-vous, ouais. Océane, c'est une bonne réponse. Vous êtes donc qualifié pour la manche suivante. Ça va se jouer maintenant entre Philippe et Jérôme. Un de vous deux va être éliminé à l'issue de cette question. Une question approximation. Celui qui est le plus éloigné de la bonne réponse quittera la partie. Voici la question. En secondes, combien de temps au maximum un homme peut-il rester sans penser au sexe? C'est une moyenne, hein, bien sûr. Mais en secondes, combien un homme peut-il rester sans penser au sexe? En secondes, Philippe, je vous écoute. 30. 30 secondes. Ouais. Ça tente vous toutes les 30 secondes, carrément. vous y pensez. Ok, donc là ça fait à peu près 20 minutes qu'on a commencé le jeu. Putain, waouh. Waouh, ça fait peur. Jérôme, une réponse? 29. 29 secondes. Vous, c'est encore pire. Vous êtes des sacrés petits dégueulasses tous les deux et vous êtes loin du compte puisque la bonne réponse c'est 240 secondes. C'est donc Jérôme qui est le plus éloigné. C'est Jérôme qui nous quitte. Désolé, pour lui, le cul c'est fini. Salut Jérôme. 240 secondes, ça fait quand même 4 minutes. Vous avancez encore un peu plus près du point G puisque vous êtes sur le point F. Philippe, Océane, vous êtes tout proche du point G. Ça vous fait plaisir d'être là avec Océane, Philippe? Oui, bien Eh sûr. oui. Il y a quand même 1000 € à gagner. Qu'est-ce que vous feriez, Océane, si vous gagnez les 1000 €? Un gros pot de pâte à tartiner. Exactement. Et plein de garçons pour faire des choses pour les avec. tartiner. D'accord, eh ben, très bien. Et en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. On m'informe que 30 secondes viennent de passer, donc Philippe vient de penser au sexe. C'est vraiment un gros dégueulasse. Allez, on va jouer ensemble maintenant, si vous le voulez bien, pour savoir lequel de vous deux va réussir à atteindre la finale. Nous allons jouer au jeu du long et dur. Oh.
Le jeu du long et dur, il y a un objet qui est long et dur. Ça peut être une chose diverse, ça peut être un animal, ça peut être une partie du corps, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est simplement long et dur et c'est planqué dans ce coffre qui est juste là derrière moi. L'objet est long et dur, à vous de l'identifier. Vous me posez des questions, je ne peux y répondre que par oui ou par non. Ok ? Le premier ou la première à l'identifier accède au point G, grimpe sur le canard et tente de gagner 1000 €. Pour savoir lequel de vous deux va prendre la main et va pouvoir commencer à me poser des questions, vous allez faire un Shifumi. Mettez-vous face à face. Attention, ça fait encore 30 secondes, Océane. Il va vous sauter dessus, attention. Allez, on y va. Pierre, feuille, ciseaux, Shifumi. C'est une pierre qui tombe dans le puits. Océane, je suis désolé, c'est Philippe qui va pouvoir commencer à me poser cette question pour tenter d'identifier ce qui est long et dur et planqué dans le coffre. Philippe, on y va, je vous écoute. C'est un objet? Oui, vous pensez à quoi? Rien. Très bien. C'est un bon début. Océane. Est-ce qu'on peut s'en servir tous les jours? Oui, on peut s'en servir tous les jours. Une idée? Ah non, du tout. On continue. Philippe. Est-ce qu'il est de grande dimension? C'est long. Pensez à quoi? Toujours rien. D'accord. Ça va avancer doucement, on le sent. Cette manche, elle va être longue et dure, ça va s'en venir. Allez, Océane, une question ou une proposition de réponse? Une question, est-ce en majorité les hommes qui s'en servent? Les hommes s'en servent autant que les femmes, mais dans certaines professions, il peut y avoir peut-être parfois plus d'hommes, effectivement. Je vais vous donner un premier indice. Elle peut être courte, mais ce n'est pas la taille qui compte. Et ça ne me concerne pas, c'est tout ce que j'ai à dire. Elle peut être courte, mais ce n'est pas la taille qui compte. Allez-y, Philippe, une question ou une proposition? Est-ce que c'est un appareil électrique? Non, ce n'est pas un appareil électrique, vous pensiez à? Un rasoir? Un rasoir, non, c'est pas un rasoir. Océane, question? Alors, pensez à quoi? Très vite, sinon la main va repasser à Philippe. Une question peut-être? C'est trop tard, je vais vous donner un nouvel indice. Elle peut être du bâtiment. C'est long, c'est dur, ça peut être du bâtiment. Philippe, une question, une proposition, allez-y. Une échelle? Une échelle. On vérifie ce qui se trouve dans le coffre. Bonne réponse, Philippe, bien joué. Effectivement, c'est long, c'est dur, on peut s'en servir dans une profession, particulièrement chez les garçons, chez les pompiers, c'est à ça que je pensais. On dirait un peu le père Fouras, si tu veux, quand même, là, au niveau des énigmes. C'est long et dur et c'est Philippe qui remporte cette manche. Vous allez donc accéder à la finale. Océane, vous ne repartirez pas les mains vides, puisque vous gagnez le coffret French Kiss pour les célibataires, le coffret In Love si vous êtes en couple, et pareil, cadeau pour tout le monde, pour tous vos petits camarades qui ont été éliminés jusque-là. Les coffrets In Love et French Kiss Party sont offerts par notre partenaire. Bravo à tous les candidats. Océane, merci beaucoup. On vous dit au revoir. Pour vous, le revoir. cul, c'est fini. Merci, Océane. Philippe, bienvenue sur le point G. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là? Je suis content. Vous y allez souvent sur le point G? Ah bah le plus souvent possible, oui. Ouais. À la maison? À la maison. Avec madame? dehors, avec madame, Bon, très bien. Madame est heureuse? j'espère. Oui. Madame serait peut-être encore plus heureuse si vous reveniez à la maison avec 1000 € dans les poches Sans pour lui doute, faire un oui. beau cadeau. Sans doute. Vous n'allez pas tous les claquer au bistrot avant de rentrer quand même. Bon, allez, on va tenter de décrocher ensemble les 1000 €. On joue pour cette finale avec Philippe au 7e ciel. Venez avec moi, on y va, c'est par là. Dernière ligne droite dans ce nouveau numéro du QC. Et oui, dernière ligne droite puisque nous sommes en finale avec Philippe qui va tenter de grimper au 7e ciel. Vous êtes bien sur le canard, Philippe? Ah, je suis bien, oui. Très En bien. tout cas, ça vous fait un petit look. N'est-ce pas? Ouais, ça fait il y a un petit côté sympathique. On aime bien. On aime bien. Ça vous va bien d'être sur ce canard, Philippe. Ça fait un petit peu biker, mais genre de récré. Vous voyez, genre, je me suis pas payé la grosse moto, j'ai un petit canard. Voilà, ça a un petit côté comme ça. Non, mais ça vous va bien, Philippe. Je vous taquine. Le 7e ciel, c'est très simple. 70 secondes pour atteindre le 7e ciel. Je vais vous poser des questions en rafale. Vous pouvez me donner autant de réponses que vous désirez. À chaque bonne réponse, vous montez d'un palier. Si vous ne savez pas quoi répondre, vous dites « je passe » et vous redescendez d'un palier. N'hésitez surtout pas à dire « je passe » car vous n'avez que 70 secondes. À chaque palier atteint, vous gagnez 100 €. Si vous grimpez tout en haut, vous gagnez 1000 €. Ok Philippe? Ok, C'est clair pour vous? c'est clair. On y va? Vous n'avez pas le vertige? Pas pour l'instant. Vous êtes non. prêts pour vous envoyer Ça va. en l'air? Je suis prêt. Alors c'est parti, on y va. 70 secondes. 3, 2, 1. Top! Je suis le grand livre des positions de l'amour en verlan. Je passe.
Dans quel film de Fellini la sublime Anita Ekberg se baigne-t-elle dans la fontaine de Trévi? Je passe. Conjuguer le verbe savoir à la première personne de l'imparfait du subjonctif. Que je suce. Bonne réponse, vous montez d'un palier. À part leur mari, de qui les Desperate Housewives sont-elles amoureuses au début de la série? Du plombier? Non? Je ne sais pas. Passe. Vous redescendez d'un palier. Citez 3 péchés capitaux. L'avarice, l'orgueil Ouais, encore un? et la gourmandise. La gourmandise, bien joué, vous montez d'un palier. De qui est amoureux Cyrano? De Roxane. Bonne réponse, vous continuez de grimper. Avec qui Sigourney Weaver couche-t-elle dans le film Alien? Avec Alien. Bonne réponse. Avez-vous déjà simulé l'orgasme, Philippe? Bien sûr. Bien sûr, vous continuez de grimper. Dans quel numéro de département se trouve Lyon? Dans le 69. 69, bonne réponse, on continue de grimper, on y va. Qu'a oublié Sharon Stone dans Basic Instinct? Sa petite culotte. Vous continuez de grimper, bien joué, vous arrivez au 6e. De qui est amoureux Rocky 4? Adriane. Adrienne, vous arrivez au 7e ciel, bien joué. Bien joué Philippe. 1000 € pour Philippe. 1000 € plus la standing ovation, il vient d'empocher 1000 €. Philippe est le grand gagnant du QC. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. On va le laisser percher là-haut. À bientôt, bye bye.